Bonjour Sandrine. Alors, vous êtes une artiste atypique. Vous avez découvert et mis au point une technique très particulière et originale, se faisant avec du papier tout simplement. Alors, expliquez-nous comment vous est venue cette idée. Déjà bonjour. Eh bien l'idée, elle est, je pense, d'origine assez ancienne. Quand on retrace un petit peu mon parcours, il faut savoir que mon premier livre, le premier livre qui m'a été offert, enfant, c'était un livre de Bambi en 3 dimensions, un livre en pop-up. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé magique, le travail du papier et le pliage. Donc je pense que ça c'était ancré dans mes gènes, puisqu'à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à faire ma première carte de vœux en 3 dimensions. Elle était succincte, mais déjà le papier est déjà très présent au niveau de la création. Voici une carte que j'ai réalisée à l'âge de 11 ans. En fait, c'était à l'école, il y avait un sujet sur les cartes de vœux. Et j'ai eu envie de faire ma première carte en 3D. Alors elle est très simple, mais elle est mignonnette. On retrouve effectivement un travail de découpage de fleurettes. Et donc ça, c'est un autre travail que j'ai eu l'occasion de réaliser pendant mon cursus universitaire, puisque j'étais en architecture. J'ai fait une thèse d'architecture sur les livres animés en architecture, où j'ai pu travailler sur des pop-up qui permettent de restituer de la 3e dimension, et avec une complexité, c'est qu'il faut que ça se plie. Voilà. Alors avant de commencer la création, je prépare tout mon travail en amont. C'est-à-dire que je prépare mes supports. Je pars de très grandes feuilles que je viens découper en bandes, en rubans de papier, à des dimensions que je prédéfinis pareil en amont, en fonction des effets que je veux obtenir. Donc on obtient des petites bandelettes de papier, des rubans, que je vais venir travailler après et former en chauffant un petit peu le papier avec les doigts. Voilà. Et ça me permet d'obtenir des palettes que je viens composer, un peu comme en peinture, pour avoir toute une gamme et une symphonie au niveau des couleurs. Après, à partir des petites bandes de papier que j'ai obtenues en découpant, je viens faire cerner en fait toutes les formes que j'ai sur mon travail, et après je viens remplir en créant des nuances avec toutes les petites pièces que j'aurais prédécoupées, et je viens les positionner à l'intérieur, ce qui permet de jouer avec les couleurs et d'obtenir tout un tas de nuances, notamment sur ce tableau là qui est en cours. On le voit très bien.
Quand le papier de couleur devient fleur et habille le portrait de la femme, c'est une œuvre d'art.